Bienvenue sur Naturisme TV, le naturisme en France. Bonjour, bienvenue sur Naturisme TV. Du 13 au 16 mars 2025, c'est le salon mondial du tourisme à Paris. Eh bien j'y suis parce qu'il y a plein de rendez-vous, il y a tous les pays et puis il y a le naturisme aussi. Alors j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec le président de la Fédération française de naturisme. Il va nous parler un petit peu de toutes ses actions et puis de la fédération aussi. Donc je vous propose d'aller le retrouver directement sur le stand. Ah, et j'ai mon sac qui se bat. C'est du direct, hein. Allez, à tout de suite. Ah bah le voilà, le président. Bonjour Albert. Bonjour. Tu es président de la Fédération nationale de naturisme depuis mai 2024. Oui. Tu peux nous faire un petit peu ton parcours là, en quelques mots là? Alors mon parcours était rapide au niveau du naturisme, hein. À savoir que moi je suis nudiste depuis l'âge de 18 ans. J'ai fait pas mal de plages en tant que nudiste, donc de l'âge de 18 ans à 55 ans. Hein. On prenait notre serviette, on se posait sur la plage et puis voilà. On ne connaissait pas spécialement tout ce qui se passait tout autour. Et quand j'ai fait la connaissance de ma nouvelle femme, elle m'a fait entrer dans un super terrain à Orléans. Et là, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert le naturisme, j'ai découvert l'éthique, j'ai découvert la façon de vivre, l'art de vivre, la convivialité, l'entraide. Tout ce qu'il faut, tout ce qui définit le naturisme. Alors justement, tu as beaucoup de personnes qui ont du mal à passer le cap au niveau du jugement sur le naturisme. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi, de ce fameux, entre guillemets, jugement? Par rapport à ce jugement, on a fait une campagne en 2019 sur le Stop Body Shaming, une superbe campagne avec la honte du corps, avec des superbes photos où on a des gens de toutes formes, de toutes nationalités, de toute race. Et par rapport à ça, c'est quelque chose qui passe très bien au niveau de notre campagne. Donc on a cette photo, donc on a fait une exposition qui va transiter cette année à Montalivet. Ouais. Qui va transiter chez Ultra et qui va transiter à Arnaoutchuk. Ah ben on va se croiser, on va voir le CHM Ultra au mois de mai, nous. Donc une superbe exposition qui montre en fin de compte qu'il ne faut pas avoir honte de son corps. Parce qu'en fin de compte, c'est ça l'optique, je pense, pour beaucoup de personnes, entre guillemets, beaucoup les femmes aussi, ont honte de leur corps. Et une fois qu'on a découvert le naturisme, on voit qu'on a vraiment toutes les catégories de personnes à ce niveau-là. Et psychologiquement, c'est une bonne chose. Alors, comme on dit, il faut faire le premier pas. Ouais. Le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, les néophytes, vous venez avec un paréo. Le paréo tombe tout de suite. Une fois que le paréo est tombé, terminé. Et une fois qu'on a goûté à l'eau nue. Alors, ça c'est encore autre chose. Comme anecdote, moi à 13 ans, je suis venu avec mes grands-parents, avec mon beau-père, sur la plage en Camargue. Ils étaient nus, moi à 13 ans avec mon slip de bain. Ouais. Allez, je suis dans la mer, j'enlève le slip de bain. Qu'est-ce que j'ai été bien? Le problème, c'est que j'avais perdu mon slip de bain. Et pour le retrouver, j'ai passé un petit bout de temps. Mais voilà. Et cette sensation, quand on va en vacances, on est obligé d'avoir un maillot de bain. C'est pas possible. Et quels sont les bénéfices sociaux que procure l'appartenance à une communauté naturiste?
pour ceux qui sont néo ou qui découvrent en ce moment le naturisme par notre intermédiaire? Enfin, moi, je vais plus parler de psychologie, de façon de vivre. Ouais. Hein, c'est-à-dire que c'est de la convivialité. C'est quelque chose que l'on ne voit plus. Vous allez dans un terrain où il y a des naturistes, on se regarde dans les yeux, on se dit bonjour. Là, vous passez dans la rue, quelqu'un qui vous dit bonjour, vous êtes même surpris dans la rue. C'est la communauté, c'est la communauté. C'est pas l'individualisme que l'on voit partout, malheureusement, de plus en plus. Et c'est ce qui aide un peu des gens qui sont peut-être même en difficulté à l'extérieur quand ils rentrent dans des centres ou des associations comme ça. Ils vivent autre chose. Quels sont les principaux préjugés auxquels tu penses, toi, face aux naturistes aujourd'hui? Quand on parle naturisme en France, on parle de quoi? On parle de Cap d'Agde. Pourquoi? Parce que les médias, pendant X temps, dans leur reportage, il fallait qu'ils fassent le buzz. Donc, ils nous montraient systématiquement... Les médias nationaux et pas Naturisme TV. Non, Nous, on a tout. La preuve, c'est que Oltrauge, cette année, est un partenaire, tout comme vous. On va en parler. Ouais. Donc, voilà, c'est la grosse problématique déjà au niveau des préjugés. Notre culture française, par rapport à la nudité, il y a une sacrée différence avec la culture hollandaise, par exemple. Ah ouais. Comme j'ai dit, moi, j'ai jamais vu mes parents nus. Ouais. Là, il y a une barrière. Une barrière, une éducation. L'éducation au niveau de l'unité, chrétienne ou pas enfin, religieuse ou pas religieuse. Mais on a quand même une grosse différence par rapport à tous ces pays où ils ont des saunas partout, où tous les gens. Moi, je le vois bien quand on voit des familles anglaises qui viennent sur notre camping, que le gamin ait 3 ans ou qu'il ait 18 ans, ils sont nus. Nous, on a cette problématique encore là. Donc, se montrer nu. On va parler un petit peu environnement. Comment la FFN s'engage aujourd'hui au niveau environnement pour 2025? Alors au niveau environnement justement, donc on est en pourparlers avec la FNE, donc pour travailler ensemble. Donc voilà, on a pas mal d'associations qui sont en lien avec Softrider, Voilà. donc pour nettoyer les plages. Donc ça marche très bien. Et quel est un des plus grands défis que vous voulez vous mettre en place? Alors moi je me suis mis en cheval de bataille le travail de récupérer tous les centres de vacances affiliés à la fédération. Il y a du travail là, ouais. C'est un travail qui est pratiquement terminé. Ouais. Hein, donc c'est énorme. On a quand même récupéré des centres de vacances comme le Renat, Arnaud-Chot. Là aujourd'hui, normalement, Sérignan, Signes, la Génie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va avoir pratiquement tous les centres de vacances importants qui sont affiliés à la fédération. Pourquoi cette démarche? Parce que bon, dès que je suis arrivé moi à la fédération, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Les naturistes et les grands centres de vacances où les gens vont ne sont pas affiliés. Donc voilà, donc c'est une démarche que je fais depuis le mois de septembre et avec les présidents de région et ça marche très bien parce qu'on a une définition équivalente maintenant. Du chamaillage logique. Tout à fait. On est dans la même place, on est dans la même cour. Oui, alors donc ce qui s'est passé avant, je n'ai pas voulu en entendre parler, Oui. mais ce qui se passe maintenant, c'est magnifique. Et on travaille aussi avec la FEN en lien par rapport à eux. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros travail. Justement, par rapport aux défis spécifiques auxquels les personnes handicapées font face dans la pratique du naturisme, on en a parlé tout à l'heure, vous essayez d'y répondre, vous, au niveau de la fédération? Donc on a une commission d'INAT qui fonctionne, voilà, elle s'est mise en place il y a 2 ans. C'est des balbutiements un petit peu, mais voilà, on essaie de faire ce qu'il faut. On va la retrouver chez Ultra au mois de mai. Ça, c'est quelque chose qui est avec des personnes qui travaillent bien. Et toi, à titre personnel, ou par rapport à votre bureau ou les membres, qu'est-ce que tu dirais pour qu'une personne handicapée fasse du naturisme? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Ne pas hésiter. Ne pas hésiter. On enlève une fois plus, on enlève les masques. Ne pas hésiter. Voilà. Vous savez, nous, on a une personne non-voyante chez nous. Personne non-voyante.
On l'a fait jouer à la pétanque, on l'a fait jouer au molki. Faut les intégrer avec nous. Et elle me dit des fois, je suis embêté, qu'est-ce que je peux faire? Écoute, voilà, tu es avec nous déjà, c'est important, Ouais. c'est très important, tu es avec nous. Et puis quand on peut te faire participer à quelque chose, eh ben on te fait participer. Elle fait partie de notre conseil d'administration, vraiment intégrée. N'hésitez pas, il ne faut pas hésiter. De toute façon, on est là, justement, chez les naturistes, je pense que toute personne handicapée, au contraire, est la bienvenue. Et pour terminer, je te remercie Albert pour cette interview au Salon mondial j'allais dire du naturisme, non ça c'était à une autre époque, c'est du tourisme. Pour terminer, qu'est-ce que tu aurais dit à toute personne pour adhérer donc au naturisme en quelques mots? La problématique, c'est que le naturisme a été tabou et on n'en parle pas, on n'en parle pas naturellement. Tiens, je fais quelque chose de spécial. Non, tu ne fais pas quelque chose de spécial, tu fais du naturisme. Et ces gens-là, si on leur en parle naturellement, venez faire le premier pas. On a des journées portes ouvertes. Venez, ça vous intéresse? Oui, ça vous intéresse. Et en général, les gens qui rentrent dans une association, sur un terrain, quand ils en Ça font fonctionne bien les portes ouvertes, ça vraiment il y a beaucoup de gens qui arrivent textiles et repartent convaincus. Tout à fait. Ouais, ça c'est bien. J'en ai pas mal sur notre terrain et je pense que je ne suis pas le seul, on en a Ouais. plein. Faites le premier pas. Après, ça vous va pas, mais au moins vous avez essayé. Et vous verrez que c'est la bienveillance. C'est un art de vivre. Albert, merci beaucoup. Ben, merci. On se verra sur un terrain, j'espère. On se dans verra. un centre. Pas de souci. À bientôt. Ok. Merci, au revoir. Et monsieur, laissez-moi juste prendre la photo de ce que vous avez là, parce que j'ai besoin d'acheter un. Vous voulez acheter ma caméra? Non, non, je la vends pas cher. combien vous la vendez? Oh, pas cher. C'est-à-dire Mais vous êtes qui? Ah, les toques de France, les toques françaises. Oui. Ou les toquets? Les toquets? Non, les toques de France. Les toques françaises. Bon. La maison Bragard. Alors, on va faire de la pub, hein, parce qu'on est en direct. Là. Donc, voilà, c'est Raymond. C'est vous, Raymond? Oui, moi. Voilà. Alors, Raymond, de la maison Les Toques de françaises. Non, les toques françaises. Oui. Et je suis aujourd'hui avec la Riviera Oui. des îles de Guadeloupe pour Voilà, faire du regardez, tourisme. on les voit là-bas. Super, d'accord. Et je suis missionné par la Riviera pour faire découvrir les merveilles culinaires de la Guadeloupe. Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben, il y a des centaines de professionnels ici, c'est magnifique, il y a tous les pays. Bref, je tiens à remercier Albert Richard, pour le président de la Fédération française du naturisme, pour cette interview. Et puis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Naturisme TV. Voilà. Bye bye et nous continuons.